Personne n'a fait autant que le PDCI en termes de soutien du social envers les populations les plus démunies. Soyez fiers de votre parti politique. Nous avons, comme vous l'avez constaté, bien entendu, nous avons refusé de soutenir cela. L'ordonnance portant la modification de la proposition de la CEI. Qu'est-ce que la CEI? C'est la commission électorale indépendante. Rappelez-vous qu'en son temps, il n'y en avait pas de CEI. C'était le ministère de l'administration qui était chargé d'organiser les élections. À l'entrée de l'orée, comme on appelle le printemps de la démocratie, les partis de l'opposition, tout le monde a estimé qu'il fallait dessaisir le ministère de l'administration du territoire en créant un organe indépendant. Cet organe a été créé, il a organisé les élections de 2002 élections. En 2001, la composition a été modifiée par une loi sous le président Gbagbo. Cette loi, en plus des représentants de l'État, dont celui du président de la République, il fallait des représentants de l'opposition. La loi a dit que les représentants de l'opposition doivent être choisis parmi les partis politiques qui ont des élus à l'Assemblée nationale, parce qu'en son temps, il n'y avait pas le Sénat. Mais il s'est trouvé qu'en 2001, le RDR avait boycotté les élections législatives. Le RDR boycotté, le RDR n'avait pas d'élus. Mais le RDR a fini par comprendre qu'il fallait aller aux élections locales, ils ont eu des mairies. Donc de manière exceptionnelle, on a dit pour permettre à nos frères RDR d'être là-dedans, on a ajouté une clause qui dit, en plus de ceux qui ont des élus à l'Assemblée, il faut ceux qui ont une commune. Ça c'est au titre de l'article 5, je crois. C'est ça. Aujourd'hui, le RHDP, qui est le noyau du RHDP, dont le RDR est le noyau, c'est la coque qui est RHDP. Mais le noyau, c'est le RDR. Ils ont cousu un autre manteau qu'on appelle RHDP. Ils veulent modifier là, ils ont d'ailleurs modifié 2 fois. Ils nous envoient une modification suite au dialogue politique. Ils disent que il y a 5 représentants du parti au pouvoir, un représentant du président de la République. Il faut que je revienne là-dessus. En 2001, pourquoi il y a eu le représentant du président de la République dans la composition de la CEI et pourquoi maintenant il ne doit pas en avoir? En 2000, quand il y a eu les élections que le président Gbagbo avait qualifié de calamiteuses, le président de la République, de par la loi, ne pouvait plus être président des partis politiques. Donc il a dit en son temps, il faut que j'aie mon représentant là-bas pour avoir un œil. Mais aujourd'hui, le président de la République est président des partis. Il s'est fait représenter par lui-même là-dedans. Son ministre de l'administration territoriale est représenté. Les préfets qui sont les démembrements de l'administration territoriale sont représentés. Et son parti politique a des représentants. Quand on fait le point, c'est pratiquement sur 18 membres, le parti au pouvoir à 13 et l'opposition dans son entièreté à 5. Ça, c'est un déséquilibre. Mais pire, ils disent que les 5 représentants de l'opposition, ils ne nous disent pas comment on va les choisir. Ils biffent la règle qui veut que ce soit les représentants de ceux qui ont des élus. Ils ne veulent pas ça. Alors, si on laisse comme ça veut dire qu'on va venir un jour, vous allez vous retrouver, quelqu'un d'entre vous, être représentant d'un parti politique, alors qu'on connaît les vrais partis politiques en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si on dit parti politique, quels sont ceux qui sont connus qui ont des élus après le parti au pouvoir? C'est le PDCI RDA. Après le PDCI RDA, c'est le PPACI. Après le PPACI, c'est l'UDPCI. Enfin, peut-être qu'ils se sont fusionnés là-bas. Après ça, il y a le FPI qui a un seul représentant à l'Assemblée. On s'est dit, mais en quoi est-ce que... On dit non, mais il
il faut laisser comme ça, c'est pas ça qui prend, c'est pas grave. Les élections, c'est pas, on va pas chaque année le faire. Mais les élections, c'est pas chaque année. La composition qu'on fait là, le cycle des élections, c'est 5 ans, 5 ans. Nous avons donc proposé un amendement, plusieurs amendements. Mais le principal amendement, nous disons qu'il faut que les 5 représentants de l'opposition soient proposés par les partis politiques qui ont des élus à l'Assemblée nationale de l'opposition. Notre amendement n'est pas passé et ils n'ont pas voulu nous écouter. Ils ont voté tout à la touche et ils ont voté. 55 contre, 15 abstentions et 122 pour. Mesdames et messieurs, sur ce dossier, notre parti est ferme. Une décision comme celle-là, qui devait permettre de retrouver la paix dans le pays, elle a été votée en tous par le parti au pouvoir. Le groupe parlementaire PDCI RDA a introduit donc son amendement qui a été rejeté, a donc voté contre. Je rappelle que les dispositions que nous voulons les dire, elles étaient déjà dans la loi de 2000 important, organisation et composition de la CEI, comme je l'ai dit. C'est justement cette disposition qui a permis au RDA d'y entrer en 2001. Ce refus est clairement un recul démocratique. La loi, dans sa mouture actuelle, ouvre donc les portes au RHDP de faire rentrer dans la CEI des partis affidés qui n'hésitent que de nom et qui vont encore gonfler la surreprésentation du parti au pouvoir. La question du basculement automatique des nouveaux majeurs sur la liste électorale est une porte ouverte à la fraude. Et le PDCI RDA, sous la plume de son président, a écrit à la CEI pour dire qu'il n'est pas d'accord que ce basculement soit fait. Et ce basculement, le faisant, c'est grave. Quand vous êtes en ville, vous pouvez le faire facilement, mais quand vous êtes à chose, pourquoi est-ce que 2 poids 2 mesures? Il faut que certains viennent se présenter et d'autres sont assis derrière leur ordinateur et puis ils font les basculements. Mais le problème est encore plus grave. Au niveau de l'identification, les Ivoiriens n'ont pas de pièces d'identité. Ils n'ont pas d'extrait de naissance. Et voilà que des ministres, des DG, ils vont dans les zones. Si vous êtes RHDP, on paye les thèmes pour vous, on fait tout. Ces ministres-là, pourquoi ils n'ont pas fait quand ils n'étaient pas ministres? La voiture qu'ils utilisent pour aller payer, c'est l'argent du contribuable. Quelle est cette injustice? Si l'État a les moyens d'identifier tout le monde et de donner qui donne à tous les Ivoiriens? C'est l'argent de l'anacade de nos parents, de l'EVA de nos parents, du cacao de nos parents. L'extraction des mines et pétrole, c'est le sous-sol de tout le monde qui finance les caisses d'État. Pourquoi une partie de cette quête de ça va aller servir à un groupe? Quand nos parents disent, mais pourquoi pas nous? Si vous voulez développement, venez au RHDP. Pendant que les parents souffrent, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. Il y a des gens qui prennent l'hélicoptère, ils vont descendre là-bas, et puis après prennent l'hélicoptère pour partir. Mais madame, messieurs, on est bien en Côte d'Ivoire avec ça. Hein? Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Dans un tel pays, en se comportant de la sorte, est-ce que véritablement on veut qu'il y ait la paix et la cohésion sociale? Donc, c'est des indices qui ne permettent pas au PDCI RDA et à la majorité des Ivoiriens d'avoir confiance en cette CEI dans sa configuration actuelle. Comment cette CEI peut se lever au-dessus de ces situations pour faire un découpage équilibré? Rappelons que le découpage électoral actuel donne d'emblée un avantage numérique au parti au pouvoir. Moi, je suis d'une circonscription de 3 sous-préfectures. Aucune des sous-préfectures n'a de mairie. Je suis le seul député, le seul poste. Pourtant, dans certains endroits, toutes les sous-préfectures ont un poste de député. C'est pas normal. On dit non, c'est la surface, c'est l'étendue.
Ah bon? Donnant des députés au parc national de la Koumoui. Ah mais oui. Donne des députés là-bas. Si c'est tant que c'est l'étendue qui compte, je pense qu'il faut qu'on se remette à comprendre que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et ce comportement-là ne va pas vers la paix. Le PDCI RDA ne cédera pas cette fois-ci. C'est pourquoi il prend à témoin la communauté nationale et internationale. Ensemble avec nos alliés, nous mènerons tous les combats démocratiques pour que notre pays retrouve l'équité, la justice et la paix. Chers frères et sœurs du PDCI RDA sympathisants, sachez que le président Houphouët-Boigny a construit ce pays-là dans l'équité, dans l'égalité, où les ressources du Sud ont servi au Nord, les hommes du Nord ont servi le Sud, les cultures de l'Est ont fécondé les cultures du Centre et de l'Ouest, et les lagunes et les mers qui couvrent le Sud ont donné la vague de l'humilité pour faire la pluie pour toute la Côte d'Ivoire. C'est ça ce que nous voulons que ça revienne. Et le PDCI RDA est le seul parti qui a l'histoire du pays et qui est capable de se lever au-dessus de la gestion paternaliste que font les gens et du dilatoire pour que nous retrouvions la paix. Et le PDCI RDA, il est donc temps pour le PDCI RDA et pour tous ceux qui veulent, pour que des élections crédibles et transparentes aient lieu, pour que le PDCI vienne sauver la Côte d'Ivoire de ses habitants et ses habitants. Cela commence donc par une CI aux normes. Et le PDCI RDA vivra, vivra, vivra. Je vous remercie.